Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Thal, je suis responsable culinaire pour la société Rational. Je suis ravi de vous présenter une démonstration culinaire dédiée à la boulangerie-pâtisserie et à tous ceux qui proposent une offre snacking sur notre nouvelle iCombi Pro. Je vais donc vous présenter les 4 assistants de Rational, donc iCooking Suite, l'intelligence embarquée dans le système de cuisson. Nous allons avoir iDensity Control, la gestion automatique du taux d'humidité dans l'enceinte de cuisson. Nous allons aussi vous proposer iProduction Manager, donc dans votre plan de production sur une matinée par exemple. Et notre dernier assistant sera iCare System. Je vais donc vous proposer de faire une pleine charge de croissants. Et là, pour ce faire, nous allons travailler avec iCooking Suite et iDensity Control. Nous allons donc travailler sur les produits de boulangerie et des sous-process me sont proposés. Je vais donc sélectionner croissant. Et Rational va me proposer un résultat par défaut. Comme vous pouvez le constater par ce petit chapeau de chef qui nous est présenté ici. Je n'ai rien à faire, l'appareil part directement en préchauffage. Je viens donc de charger une pleine charge de croissant. Et comme vous pouvez le voir, on va parler de déshumidification. D'humidification sur une première étape de cuisson puisque j'aurai une mini phase de pousse au départ. Et comme vous pouvez le constater, j'aurai plusieurs phases de cuisson présentées sur mon tableau de bord. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai sélectionné une coloration, j'ai sélectionné un temps de cuisson et finalement plusieurs petits pictogrammes me sont d'ores et déjà proposés. Je pourrais enregistrer mon process en cours si je le souhaite, simplement en validant ici. Je pourrais également avoir une brumisation supplémentaire. Je pourrais également ici, ce pictogramme ici, avoir une phase de pouce. Vous avez 5 niveaux de pouce proposés, sachant qu'un niveau est à peu près 10 minutes de pouce. À la fin de ma cuisson, vous aurez ce pictogramme qui est représenté ici, ce qu'on appelle une suite de temps. Si vous pensez qu'il vous faudra 2 ou 3 minutes supplémentaires, vous avez simplement à sélectionner ce pictogramme ici. Celui qui est juste à côté sera simplement pour faire une nouvelle charge. Donc vous voyez que la buée disparaît. Au final, c'est ce qu'on appelle la déshumidification active. C'est-à-dire qu'on va être sur notre deuxième étape. On travaille dans une ambiance chaleur sèche ou raffermée. Donc il va garder l'humidité pour faire pousser notre croissant pour obtenir un beau croustillant lorsque nous allons intervenir sur notre dernière étape de cuisson qui sera, comme vous pouvez le constater, il va ouvrir l'oura et gardera simplement 20% d'humidité dans l'enceinte de cuisson pour obtenir un résultat parfait. Donc vous obtenez également, vous pourrez voir à la fin de la cuisson, un excellent croustillant. C'est grâce à la déshumidification active. On peut déshumidifier jusqu'à 105 litres de vapeur par seconde, ce qui vous permettra d'avoir un joli moelleux à l'intérieur et un croustillant à l'extérieur, et d'avoir aussi un résultat de cuisson du premier niveau au dernier niveau de la même nature. On a aussi ce résultat grâce à un ventilateur complémentaire ou supplémentaire, puisque sur un appareil de 10 niveaux, vous avez maintenant 2 ventilateurs qui créent un flux d'air pour obtenir un excellent résultat. Nous avons, comme je vous dis, on va travailler sur un 10 niveaux, mais vous avez la possibilité de travailler sur différents modèles si vous le souhaitez pour le thématique de la boulangerie-pâtisserie. En règle générale, vous travaillez en 600-400, donc c'est totalement faisable dans nos appareils. Nous en avons maintenant terminé avec notre cuisson de croissant. Comme vous pouvez le constater, le résultat est là. Si toutefois j'avais souhaité de continuer ou de faire une suite de temps, j'aurais pu le faire. Je vais maintenant les débarrasser, les laisser se reposer un petit peu et je vous les présenterai à la fin de la démonstration pour vraiment vous présenter le croustillant de nos croissants. Dans la même logique, nous allons maintenant travailler sur un pain, le focaccia. Donc nous allons solliciter encore une fois nos process de cuisson iCooking Suite. Je vais donc travailler sur les produits de boulangerie. Je vais sélectionner pain, en tournant directement avec ma molette. Je sélectionne le process pain et Rational, encore une fois, me propose un résultat par défaut.
mon appareil est d'ores et déjà préchauffé, mais me propose déjà un résultat de cuisson. Pour ce faire, j'aurai juste à sélectionner un temps qui me correspond, 30-35 minutes, et j'aurai simplement besoin de charger mon focaccia. Donc, comme vous pouvez le constater directement sur l'écran de contrôle, notre appareil a injecté de l'humidification justement pour la phase de pousse, pour notre cuisson, pour obtenir une jolie croûte lors de la cuisson de notre pain. Plusieurs phases de cuisson vont nous être proposées par défaut, je n'ai absolument rien à faire. Et encore une fois, Rational me propose d'enregistrer pain, donc je vais l'appeler pain, et j'en valide simplement ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en enregistrer jusqu'à 1200 programmes et process de cuisson. Donc notre cuisson est partie. Ce que je peux faire, c'est injecter de l'humidité si je le souhaite, encore une fois. Si je souhaitais faire une pousse directement dans mon enceinte de cuisson, il était faisable de le faire, mais néanmoins, j'ai fait une phase de pousse normale à l'extérieur. Et pour ce faire, après ça, des process et des étapes de cuisson me sont proposées. Et tout cela, comme vous pouvez le voir, est cuit dans des accessoires Rational. Donc pour ce faire, nous avons utilisé nos plaques en granit émaillé que vous pouvez avoir de différentes tailles, de 2 tiers en G1/1 et en 600-400 le cas échéant. Et pour les croissants, tout à l'heure, nous les avons cuits sur des plaques pâtissières non perforées. Vous pouvez les avoir, là j'en ai une sous la main, en perforé si vous le souhaitez, et ça c'est du modèle 600-400. Donc maintenant, pour parler flexibilité dans notre nouvelle iCombi Pro, je vais cuire une quiche en même temps que mon pain au final. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle iProduction Manager. J'aurai simplement besoin d'appuyer sur iProduction Manager. Il me demande si je souhaite commuter mon appareil, ce que je vais faire. Et il me donnera la possibilité de travailler sur plusieurs niveaux. Donc là, on voit bien que mon pain, sur le 5e niveau, il me reste 20-25 minutes. Je vais pouvoir charger une quiche. Directement sur le 3e niveau. Et vu que je ne l'ai pas dans ma liste de production pour la journée, j'aurai simplement besoin de sélectionner un temps et le positionner sur le 3e niveau. Donc 5 minutes me semble très peu pour cuire ma quiche. Je peux simplement appuyer sur le timer et il y en aura pour 25 à 30 minutes. De toute façon, je peux le modifier à tout moment. Vous pouvez me dire, là on travaille avec l'intelligence embarquée, mais avec l'iCombi Pro, vous avez également la possibilité de travailler en mode manuel. Vous avez la fonction vapeur, vous êtes à 100% de saturation de vapeur sèche, fraîche et saturée, puisqu'on travaille avec un générateur de vapeur avec l'iCombi Pro. Vous avez la possibilité de travailler en chaleur mixte et de gérer au pourcentage près le taux d'humidité dans l'enceinte de cuisson. Vous pourrez également travailler en chaleur sèche si vous le souhaitez et également gérer le taux d'humidité du produit enfourné. Donc pour vraiment, si vous avez des cuissons spécifiques pour vous avec des températures et que vous souhaitez travailler en mode manuel, vous avez la possibilité de le faire avec notre nouvelle iCombi Pro. Nous en avons maintenant terminé avec la cuisson du focaccia et de la quiche. Je vais juste résumer rapidement ce que nous avons fait en utilisant nos process de cuisson iCooking Suite. Nous sommes d'abord passés par le process pain. Nous avons paramétré en suivant les process Rational, tout simplement. Je n'ai juste sélectionné qu'un temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, vous avez la possibilité de modifier la coloration de vos paramètres de coloration de cuisson si vous le souhaitez. Et qu'après cela, j'ai souhaité cuire une quiche en utilisant iProduction Manager. Donc à tout moment, si ce climat de cuisson me convenait, j'aurais tout simplement pu continuer des cuissons en sélectionnant le timer ici en haut à gauche et sélectionner le niveau, ou cuire à nouveau une focaccia en sollicitant le process pain et en sélectionnant un niveau. Voici donc le résultat de notre focaccia cuit donc en process de cuisson
Et donc vous pouvez constater donc, le croustillant sur le dessus grâce à notre technologie High Density Control. Je vais aussi vous montrer le résultat de cuisson de notre quiche cuit en même temps. Donc vous avez une belle coloration uniforme grâce à notre double ventilateur maintenant sur notre modèle 10 niveaux. Nous allons travailler maintenant en sollicitant High Production Manager. Cela vous permettra de travailler de manière optimisée, en travaillant sur un temps défini, en économisant du temps et de l'énergie. Je vais pouvoir aller directement, puisque j'ai déjà préprogrammé mon panier, aller dans mon petit bouquin de recettes en haut à droite, sélectionner mise en place et pouvoir définir votre plan de production du matin. Par exemple, j'ai un brownie, je mets mon brownie sur le deuxième niveau et mon appareil va directement partir en préchauffage. Je vais pouvoir charger une multitude de choses. J'ai donc un brownie, j'ai une tarte tatin. Nous allons travailler des choux. Nous allons travailler aussi des muffins. Et vous allez voir qu'on va pouvoir travailler avec une grande flexibilité. Comme vous pouvez le voir, l'appareil m'informe que je peux charger maintenant mon enceinte de cuisson. Je vais pouvoir charger mon brownie au chocolat sur le deuxième niveau. Travailler sur un temps avec ma tarte tatin. Je vais pouvoir travailler des choux. Je vais pouvoir travailler sur des muffins au chocolat. Des moelleux. Également des cookies, en utilisant bien sûr encore une fois nos accessoires rationnels, brevetés par Rational, en trilax. On va faire 2 plaques de cookies. On va même utiliser un accessoire spécial baking pour cuire une pizza, pour tous ceux qui ont une offre snacking. Et une flamme. Donc là, j'aurai simplement besoin de fermer mon enceinte de cuisson et de déterminer les temps de cuisson. Donc pour ma pizza, je suis sur le 8e niveau. Je vais le laisser sur 5 minutes. La flamme, même principe. Et nous allons travailler également les cookies entre 5 et 7 minutes. Donc je pourrais modifier à tout moment mes temps en sollicitant directement la molette ou en appuyant sur le plus et le moins. Pour notre tarte tatin également, je pourrais sélectionner le temps et modifier mon temps. Je reste maître de mes résultats de cuisson, donc une grande flexibilité grâce à mon appareil de cuisson. Donc tous mes temps sont définis. Je peux laisser l'appareil faire mes cuissons en toute sécurité. Nous en avons presque terminé avec notre production avec High Production Manager sollicité là maintenant. Donc je vais pouvoir constater des résultats de cuisson. Nous avons pu sortir les cookies dans un premier temps. Je vais pouvoir sortir la pizza en utilisant notre accessoire Rational. Je vais également sortir notre Flamencuche. Également, j'ai sollicité notre accessoire Rational. Les choux sont prêts également. Mes muffins au chocolat. Et je vais pouvoir laisser cuire mon brownie encore quelques minutes en modifiant mon temps, simplement en appuyant sur le pictogramme ici et en modifiant mon temps de 3 à 4 minutes, le cas échéant. Je vais vous expliquer maintenant 2-3 pictogrammes qui vous sont proposés ici. Je peux, si vous le souhaitez, agrandir ou rapetissir mon écran. On en discutera tout à l'heure de ce pictogramme, ce sera concernant le plan de production.
Là, on parlera de plutôt brumisateur si vous souhaitez travailler ou injecter de l'humidité dans votre enceinte de cuisson. Et ici, vous allez travailler sur des économies d'énergie ou si vous souhaitez optimiser votre temps. Donc, les muffins sont maintenant terminés. Que nous allons laisser reposer sur notre échelle. J'aurai simplement à fermer la porte de mon enceinte de cuisson et laisser gentiment cuire ma tarte tatin et mon brownie au chocolat quelques instants. Nous venons de produire un grand nombre de produits en utilisant les process de cuisson, en ayant utilisé iProduction Manager. Je vais maintenant vous parler de iCare System puisque je vais prendre le temps de nettoyer rapidement mon enceinte de cuisson. Donc il faudra utiliser le pictogramme en haut à droite de nettoyage. 2 protocoles de nettoyage vous est proposé. Je vais sélectionner le nettoyage intermédiaire ultra rapide de 12 minutes pour avoir une enceinte de cuisson ultra propre rapidement. Là vous pouvez constater que mon enceinte est trop chaude. Il va me demander soit d'ouvrir la porte et de déclencher le cool down. Et dans ce cas de figure, il me demande donc d'ouvrir la porte et d'intégrer directement les pastilles vertes Active Green que je pourrais disposer directement dans le panier au centre de mon enceinte de cuisson. Nos nouvelles tablettes Active Green ne contiennent pas de phosphate. Néanmoins, lorsque je dispose les tablettes dans le panier au milieu de mon enceinte de cuisson, il est préconisé d'utiliser donc des gants. Donc j'aurai juste à les disposer dans l'enceinte de cuisson, en l'occurrence 3 unités, j'aurai simplement besoin de fermer la porte. Notre nettoyage de notre iCombi Pro est maintenant terminé. Nous allons pouvoir partir sur une nouvelle production. Nous allons parler de planification et ceci étant, vous pouvez travailler, j'imagine, très tôt le matin jusqu'en milieu d'après-midi. Et pour ce faire, nous allons préparer un sandwich en planifiant les cuissons étape par étape. Donc nous allons solliciter iProduction Manager à nouveau. Nous allons utiliser notre plan de production. Nous allons solliciter service. Et là, je vais pouvoir constater que finalement, mon appareil souhaite partir en préchauffage. Donc, j'ai simplement besoin de fermer la porte de mon iCombi Pro et l'appareil part directement en préchauffage. Pendant que le préchauffage se fait, je vais pouvoir vous parler également de notre troisième produit, Connected Cooking. Connected Cooking, vous avez la possibilité de brancher votre appareil directement via le Wi-Fi ou directement en filaire en utilisant un câble RJ45. Vous aurez la possibilité, grâce à cela, de pouvoir stocker jusqu'à 6 mois de traçabilité HACCP. Également, par le biais de ce port USB via une clé USB, vous pouvez stocker jusqu'à 40 jours de traçabilité. Connected Cooking vous donnera la possibilité également de pouvoir exporter une recette qui pourrait vous convenir et de la télécharger directement sur votre appareil. Donc c'est vraiment, ça vous donne vraiment plein de flexibilité au niveau de votre travail. Si le cas échéant vous souhaitez travailler et vous avez plusieurs boutiques et vous travaillez avec plusieurs iCombi Pro, vous pourriez également exporter les programmations que vous avez dans une boutique et les importer dans votre deuxième appareil pour permettre d'avoir les mêmes résultats, donc une standardisation des résultats du 1er janvier au 31 décembre. Donc le préchauffage se fait. Je vais pouvoir constater qu'au final, si je baisse un petit peu mon écran, vous allez pouvoir que j'ai différents pictogrammes qui me sont proposés. Je vais pouvoir, une fois que le préchauffage sera terminé, charger mon pain pour le toaster. Une fois que le toastage sera terminé, je pourrai charger ma volaille, mon bacon en même temps. Et au final, je pourrai également gratiner sur le dessus mon sandwich et mettre aussi également des oignons grillés. Ce me laisse également le temps, lorsque vous êtes acquéreur d'un iCombi,
vous avez droit à des services rationnels. Vous avez droit à une mise en route par le biais d'un consultant ou d'un freelance chef de cuisine qui interviendra chez vous et pourrait, le cas échéant, customiser votre appareil via un My Display que je vous montrerai dans un deuxième temps. Vous aurez aussi également la possibilité de vous enregistrer sur le site Rational à une académie Rational qui sont organisées dans toutes les régions de France. Par le biais aussi de votre revendeur, on appelle ça donc des RSP, des Rational Service Partenaires. Vous avez également un maillage sur toute la France pour pouvoir avoir des informations sur notre système de cuisson. Donc l'appareil maintenant m'informe que je peux finalement charger mon pain. J'aurai simplement besoin de charger sur le deuxième niveau. Et l'appareil finalement va partir sur une cuisson de 3 minutes. Une fois que cette cuisson sera terminée, j'insérerai donc la volaille, je cuirai mon bacon et ainsi mes oignons et je pourrai faire le montage que je vous présenterai donc en fin de cuisson. Je vous ai parlé tout à l'heure de My Display. Cette option vous permettra de customiser votre iCombi Pro en cliquant simplement sur boule pâte, une deuxième fois ici, et cela vous permettra d'avoir vraiment les produits que vous produisez dans votre laboratoire, tels que les brioches, les chouquettes, des galettes des rois, des croissants, des meringues, des macarons. Donc voilà, c'est vraiment possible grâce à la customisation directement via Connected Cooking. Un service complémentaire, vous avez également un service qu'on appelle la Chef Line de 8h à 20h, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous avez la possibilité de contacter un conseiller culinaire qui répondra à toutes vos questions d'ordre culinaire. Notre démonstration touche bientôt à sa fin. Nous avons pu vous présenter les 4 assistants. iCooking Suite lors de la cuisson du pain et de la quiche. iProduction Manager lors de la cuisson de la pizza, de la tarte fine, des cookies, des muffins et des choux. Nous avons fait aussi donc un plan de production lors de la cuisson de notre sandwich. Et vous allez aussi pu voir la iCare System, notre 4e assistant. J'espère que cet événement sera source de bonnes idées et d'inspiration. À bientôt!